Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 12 mai, le thème de la Rhapsodie des réalités est le christianisme et la résurrection. Le christianisme et la résurrection. Notre écriture ce jour est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. La Bible nous dit: Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Le pasteur Christ nous dit ceci: Il y a de cela un moment, un certain prêtre bien connu a déclaré publiquement qu'il avait l'habitude de croire en la résurrection du Seigneur Jésus, mais qu'il a maintenant des raisons de se demander si oui ou non Jésus était vraiment ressuscité des morts. Le fait est qu'il n'a jamais cru en Jésus, même s'il prétendait être chrétien. Il est impossible d'être chrétien sans croire absolument en la résurrection de Jésus. Premièrement, il n'y a pas de christianisme sans la résurrection. Le christianisme n'a commencé qu'à partir de la résurrection et non à la croix. La mort de Jésus n'a pas donné la vie éternelle. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui nous a fait entrer dans la vie éternelle. L'apôtre Paul l'explique dans Romains chapitre 6, le verset 4. Il a dit: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Ne pas croire en la résurrection, c'est nier la possibilité et la disponibilité de la vie éternelle. Et si vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'êtes pas un chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui a reçu la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie et la nature de Dieu, c'est-à-dire la qualité de l'essence divine. Par exemple, les chiens ne sont pas des chèvres, les poulets ne sont pas des autruches. Peu importe leur ressemblance, ils n'ont pas la même vie et aucune espèce ne peut produire ou se reproduire en une autre espèce de type différent. Les chiens ne reproduiront jamais des chèvres et vice-versa. Le chrétien est littéralement né de Dieu, avec la vie de Dieu. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui a rendu cela possible. Oh, alléluia, alléluia. Mieux encore, la Bible dit que Jésus a été prouvé ou déclaré en tant que Dieu dans la chair humaine par la résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1, le verset 4. Ensuite, l'Esprit de Dieu, à travers l'apôtre Paul, a amené la doctrine à son apogée dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 12 au verset 19. Étudiez toute la référence. Le verset 19 dit: Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oh, grâce soit rendue à Dieu pour la résurrection. C'est ce qui nous a donné la vie. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci pour la glorieuse résurrection de Christ, par lequel le christianisme a vu le jour et qui nous a fait entrer dans la vie éternelle.
la vie indestructible et imprenable qui ne peut être infectée. Je marche dans une nouveauté de vie, étant conscient que je suis ressuscité avec Christ et assis avec lui dans une position de victoire, d'autorité et de domination pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Galates chapitre 2, le verset 20, Romains chapitre 6, le verset 4 et 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 12 au verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20, Romains chapitre 6, le verset 4 et 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 12 au verset 20. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.